Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le matelas gonflable MT900R de chez Decathlon Simon. Et puis je vais vous parler en fait de ses caractéristiques, je vais vous faire une petite présentation, le gonfler, vous dire ses avantages, ses inconvénients, et puis ce que j'en pense et pourquoi j'ai choisi ce matelas, pourquoi j'ai acheté ce matelas. Alors ce matelas, c'est facile, hein, quand vous allez sur Decathlon c'est génial, c'est tout écrit dessus. Alors, il est annoncé pour 520 grammes. Alors moi je l'ai pesé, le matelas plus la housse, ça fait 519 grammes, donc on est pile poil en termes de pesage. Et du coup, le matelas lui-même fait 465 grammes. Le reste, en fait, c'est la poche, qui n'est pas une poche uniquement, qui n'est pas uniquement une pochette, mais qui fait aussi office de sac pompe. Donc il a une air value de 1,5, ce qui est pas beaucoup, c'est moins que le matelas mousse que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Je vous laisse regarder en haut en fait si vous voulez voir cette vidéo. Donc ça va très bien pour l'été, mais c'est pas fait du tout pour du 3 saisons et de l'hivernal. En termes d'encombrement, franchement c'est très correct. C'est beaucoup moins que mon X-Term, c'est à peu près l'équivalent d'un Neo RX Lite de Thermarest. C'est un peu plus gros qu'un ultralight de Sea to Summit. Enfin voilà, ça reste quand même assez standard, ça fait 1,8 litres. C'est correct, il n'y a pas grand chose à dire sur ce point. Donc en termes de dimension, il fait 183 cm de longueur, de haut. Donc pour moi qui fais 1m72, ça va très bien. Et il fait 54 cm de largeur. Donc on peut considérer, donc il est quand même assez large. C'est la taille L que j'ai pris. Il existe en L et en XL si je ne dis pas de bêtises. J'aurais bien aimé le trouver en S pour pouvoir tester, parce que, comme j'ai dit dans différentes vidéos, là le but c'est pas forcément de trouver des matelas pour moi. Mon but c'est de trouver des matelas en complément pour mes enfants, pour mes amis, pas cher, pour faire des petits bivouacs rapides comme ça, pour des gens qui n'en font pas forcément beaucoup, qui n'en font pas tout le temps. Donc on va passer à la démonstration, on va le gonfler, et avant, pour faire ça, pour le gonfler, on va utiliser le sac. Donc dedans on a le matelas, il n'y a pas de souci, et en fait il sert de sac, hop. Mais de l'autre côté, c'est comme sur les Sea to Summit je crois, ou les Nemo, je sais plus, donc Sea to Summit oui, et là dedans vous avez en fait le sac pompe, avec l'embout pour mettre dans la valve, et puis on gonfle dedans, et puis après ça fait le vortex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on souffle juste un petit peu et puis après ça va venir gonfler beaucoup d'air. Donc on va le gonfler. Pour le gonfler, on va le dérouler, on le balance, mais avant je vais juste vous montrer ça. C'est qu'en fait on va avoir deux vannes. Une c'est marqué in et une c'est marqué out. Alors je vous laisse deviner comment faut faire. Donc on balance le sac pour l'étaler, même pas besoin de trop forcément s'embêter. On ouvre une des deux vannes, donc je vous ai dit, donc il y a une vanne in, une vanne out. Et in, out. On enfonce dedans. C'est assez dur à enfoncer au début, mais ça tient plutôt bien. C'est pas tout le temps ça. Il y a eu plusieurs fois où ça s'est déjà décroché, mais ça fait le job. Et puis on souffle. Et puis voilà, il est déjà gonflé, donc c'est assez rapide, assez classique on va dire. Et après, on enlève le sac pompe, et puis c'est tout. Il y a une valve anti-retour qui fait que ça ne se dégonfle pas. Hop. Voilà, je vous montre la valve anti-retour, et puis dans la valve, en fait, on peut appuyer dessus, et après, on n'a plus qu'à s'allonger, et on est pas mal. Donc un peu les bras qui tombent, mais bon ça faut s'habituer. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas une version très très large sur les côtés, mais ça fait le job.
Et sur les côtés, hop, et ben ça va pas mal. Du coup, si pendant la nuit on trouve que c'est trop dur, bah on peut se mettre, on peut ouvrir la vanne in et puis on appuie sur la valve anti-retour. Donc au début, moi j'appuyais sur le petit picot qui dépasse et je comprenais pas, je trouvais que c'est pas pratique. Après j'appuyais dans le petit trou là où il y a les trucs verts et je trouvais que c'était pas pratique non plus. Et en fait, faut pas se poser de questions, faut mettre le doigt sans regarder, appuyer comme un bourrin et ça défait. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà. Donc là, on a le petit picot. Moi, je croyais qu'il fallait un peu faire appuyer dessus. En fait, il faut juste appuyer n'importe comment. Puis... Et après, pour le dégonfler, bah en fait, on ouvre le out. Puis là, ça ouvre tout d'un coup, ça s'évacue. Et après, bah, on fait comme les autres. Hein. Moi, pareil, je fais toujours en 2 temps. Une fois qu'il est vide, je le redéplie et je le plie en 3. Et puis après, on roule. C'est bien. Moi, je finis toujours par le côté où il y a la valve pour que l'air s'évacue complètement et qu'il prenne moins de place. Puis après, je referme par habitude. Et voilà, on l'a gonflé, plié. C'est assez pratique, c'est assez rapide. Alors maintenant, en termes d'avantages, qu'est-ce qu'il a? Il a un prix qui est quand même assez raisonnable. C'est pas donné non plus, hein, c'est quand même pas le prix d'un matelas mousse. Mais c'est un peu entre les deux, un peu entre les matelas haut de gamme et des bas de gamme. On est quand même dans la gamme 900, donc ça veut dire que c'est quand même les produits un peu techniques de chez Decathlon. Mais ça fait un bon rapport qualité-confort, j'ai envie de dire. Donc il est abordable, on va dire. Après, il est très confortable. En fait, en termes de confort, pour moi, il est pareil que mon Thermarest. Un tout petit peu moins parce il y a quand même des fois les bras qui tombent. Mais ça va encore. C'est pas la fin du monde. Et en termes quand il y a d'épaisseur, de gonflage, je veux dire, moi je dors beaucoup sur le côté, hein, j'arrête pas de vous le dire. Mais pour moi, je dors très très bien avec. Mes enfants ont aussi essayé et avec celui-là ça passe. Moi je veux dire, mes enfants c'est assez catégorique, hein, c'est sans fioriture dans les résultats. Celui-là ça passe, il y a le bon confort, donc voilà, je suis assez content de ça. Donc on disait le prix, il est confortable, il est assez pratique, il n'y a pas 20 000 questions à se poser, la valve est compréhensible, il y en a une pour gonfler, il y en a une pour vider. Et puis après, voilà, il y a le petit truc vert. Au début, je pensais chercher des subtilités, mais en fait, il faut juste appuyer dessus, bourriner, puis ça marche très bien. Donc, en termes de complexité et de compréhension, c'est super intuitif. Donc, ça, c'est bien. Donc, un autre avantage, en fait, c'est aussi sa robustesse, sa solidité. Alors, je ne sais plus combien de deniers il a, mais le tissu est assez épais. Et on se sent vraiment rassuré avec. Il est à peu près, je dirais, aussi épais que le X-Term. Plus épais qu'un autre, qu'un X-Lite. Donc voilà, il est assez résistant, on n'a pas peur de le mettre sur des cailloux. Moi je l'ai testé sur des cailloux, sur de l'herbe, sur des endroits où il y avait des petits trucs pointus. Je l'ai testé même à des endroits où j'avais déjà testé le matelas mousse, où je sentais aussi des cailloux, et avec ça on ne sent pas. Du coup j'en suis bien content en termes de confort et de robustesse. Là au moins je sais que si je mets des enfants qui vont dessus et qui sautent dessus, je ne vais pas trop de questions à poser. Il ne va pas se percer en un rien de temps. Il va falloir, on peut un peu le brusquer, ça passe. Même si c'est quand même pas donné. Un autre avantage, c'est qu'il est quand même peu encombrant, ça va. Si on compare à un matelas mousse, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Si on compare à un matelas 4 saisons, c'est plus petit. Il y a encore plus petit, hein, bien sûr, mais ça va. En avantage et inconvénient, j'ai envie de dire, il y a sa poche, enfin sa housse de protection et son sac pompe. Donc c'est très pratique parce que c'est tout en un. Mais j'avoue que moi, c'est pas forcément un système qui me plaît en soi. Moi, j'aime bien. En fait, le matelas, moi, je m'en fiche qu'il soit protégé dans mon sac.
je le mets dans mon sac et je considère qu'il est protégé. Par contre, ce que j'aime, c'est pouvoir me servir d'un sac pompe pour mettre aussi mes affaires dedans de manière étanche. Et en fait, bah là, c'est pas un sac étanche, hein, voilà, c'est juste des tankas comme ça avec un gros trou. Donc il ne peut pas servir de sac étanche pour mettre les vêtements et de sac pompe en même temps. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas s'ils ont fait un modèle. En tout cas, dans les sacs étanches Decathlon, je n'ai pas vu l'adaptation avec la valve. Après, je pense que c'est possible de bricoler un truc, de prendre un sac étanche de chez Decathlon, de faire un petit trou, de mettre la valve du sac pompe ici, et puis hop, c'est réglé, ça fait le job. Voilà, à creuser. Après, si vous avez déjà une référence de produit qui existe déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. En termes d'inconvénients, pour moi, le principal inconvénient, c'est sa air value qui est à 1,5. Moi qui globalement suis très frileux et qui aime bien faire du 4 saisons, je sais que celui-là, je peux pas, même du 1,5, moi je trouve que c'est presque juste. En tout cas, voilà, dès qu'on dépasse fin août, il faut penser à avoir un autre matelas pour additionner. Pourquoi pas le matelas mousse en complément ou un autre. Après, pour ceux qui n'ont rien à faire de l'isolation, ça va très bien. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu limite. Enfin, moi, en tout cas, je sens la différence. Et je trouve que c'est un petit peu le point négatif. Je trouve que par rapport au prix, ça aurait mérité un petit peu plus. Mais il y a quand même un très bon confort, une très bonne résistance. Donc voilà, ça reste un très bon rapport qualité-prix. Et un autre inconvénient, comme je disais tout à l'heure, la petite pochette qui en fait on est obligé de la prendre pour gonfler, donc ça fait du poids en plus, mais elle ne peut pas servir à un autre usage. Donc c'est un petit peu dommage, on ne peut pas dire je pars avec le matelas tout seul. Decathlon, dans ce que j'ai vu, recommande de le gonfler avec le sac pompe. Autant le MT500R, ils disent de le gonfler à la bouche, il n'y a pas de souci. Autant celui-là, ils disent de le gonfler avec le sac pompe. Donc moi j'aime bien suivre les recommandations des constructeurs pour savoir est-ce qu'on peut ou pas. Il y a toujours le débat, est-ce que ça fait vraiment des moisissures ou pas, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que c'est fatigant, pas fatigant. Enfin voilà, en tout cas, je trouve juste dommage qu'on soit un peu obligé de venir avec la housse de protection qui fait sac pompe. Ça aurait été bien d'avoir une option où on a le sac pompe qui fait un sac étanche ou alors pouvoir le gonfler sans sac. Donc voilà. Donc pourquoi moi je l'ai acheté? Est-ce que j'en suis content? Je l'ai acheté, comme je disais dans cette vidéo ou une précédente, parce que je cherche des matelas d'appoint en fait pour mes enfants ou des amis qui viennent en fait faire des petits bivouacs tranquillou de temps en temps comme ça, juste pour essayer, juste pour faire des trucs un peu sympas. Donc l'idée c'est d'avoir des matelas pas chers mais qui soient suffisamment confortables quand même. Et celui-là franchement c'est mon choix. C'est-à-dire que ça je sais que je peux en acheter. Voilà, moi je pense que je vais en racheter un deuxième encore pour pouvoir prêter en fait, puis pour pouvoir faire avec gagner de l'emplacement en fait dans le sac quand je pars avec mes enfants, ou pour pouvoir faire des trucs un petit peu plus longs de temps en temps. C'est-à-dire que voilà, ça, par rapport à d'autres matelas, il est quand même peu encombrant, il est accessible en termes de prix, c'est pas donné, mais c'est pas le plus cher, et il a un confort qui est très très bien. Donc voilà, c'est un très très bon choix pour ce genre d'activité. Pour quelqu'un qui voudrait faire des longs treks et qui veut un truc vraiment optimum, je pense qu'il y a mieux. En gros, ça fait le job, c'est très bien. Quand on dort sur le côté, ça va très bien. Il est résistant, mais voilà, il y a plus léger. Oui, j'ai pas dit dans les inconvénients, il est quand même pas... Voilà, il n'est pas dans les plus lourds, mais il n'est pas dans les plus légers. Donc du coup, voilà, c'est un très bon mix. Il y en a qui vont se satisfaire du MT500. Moi, le MT500, je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire... voilà, c'est un bon produit, mais il ne me convient pas. Et le MT900, moi, me convient. Je peux dormir dessus, je suis bien dessus. Mais voilà, il pourrait être un petit peu plus efficace. Mais voilà, il y a toujours une question prix, poids, technicité.
qu'il faut regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Des fois, je dis pas tout, j'oublie des choses ou des fois, je me trompe. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis comme ça, on peut continuer de discuter. Et puis, si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous et puis voilà, montrez-moi que ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, j'aime toujours quand on peut communiquer. Voilà, sur ce, je vous dis amusez-vous, portez-vous bien et prenez soin de la planète. Allez, ciao ciao. Petit avion, quand tu t'en vas, eh ben, essaie de le faire plus vite. Tu fais du bruit, tout plein de bruit, ça me va pas. Petit avion, quand tu t'en vas, fais le plus vite. Mais je suis bien allongé, c'est confortable, c'est confortable.